Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un autre filtre de Gmic. Donc là c'est la photo après et là c'est avant. Donc l'idée c'est de rajouter un petit effet bokeh, un plus petit effet que ce que j'ai déjà présenté avant ou qui concerne le filtre bokeh beaucoup plus complet. Donc là j'ai utilisé sur quelques images l'effet plusieurs fois en utilisant plusieurs approches. Donc là avant, après, la même chose, avant, après. Voilà. Et là, avant, après. Donc là, celui-là, c'est un petit peu fort. Donc voilà. Si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. Je vous mets dans la description les liens vers ces photos qui sont gratuits, qui sont sur Pixabay, ainsi qu'une vidéo si vous êtes débutant de présentation pour une prise en main rapide de l'éditeur d'images GIMP. Et sur ce, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire et un pouce vers le haut et à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Si vous êtes débutant et pour avoir le même environnement de travail que moi, je vous mets dans la description un lien sur une vidéo pour une prise en main rapide de GIMP. Donc là, nous allons d'abord aller dans Pixabay. Nous allons récupérer cette image. Donc là, je vais faire un clic droit de la souris, copier l'image et je vais revenir dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, nous avons cette image. Ensuite, je vais aller dans filtre, Gmic Qt. Donc si vous ne l'avez pas, je vous mets dans la description un lien pour télécharger ce plugin gratuit ainsi qu'une vidéo pour l'installer. Et là, il est déjà sur Sponge. Donc si vous ne l'avez pas, vous saisissez dans rechercher SPO et vous allez retrouver dans la rubrique Patterns Sponge. Et là, vous voyez, on a déjà un effet assez fascinant de bokeh. Donc là, il y a 17. Il y a juste un paramètre à modifier. Ça, c'est au niveau des tailles, size. Donc on va laisser à 15. Donc là, on va faire mode de sortie. C'est comme vous voulez, soit sur place, c'est le mode qui est par défaut, ou New Layer. Moi, je vais mettre New Layer. Et je vais faire OK. Donc là, nous avons avant. Et là, nous avons après. Voilà, ça vous donne un petit effet. Alors, je vais prendre l'outil de zoom. Les options de l'outil, il est sur zoom avant. Donc là, on redimensionne. On va refaire d'autres exemples. Cette photo. La même chose, clic droit de la souris, copier l'image. On revient dans l'éditeur d'images GIMP. On fait édition, coller comme. Et là, nouvelle image, puisque c'est un nouveau projet. Là, je suis toujours sur l'outil zoom. Je vais le rezoomer comme il faut et je vais aller dans filtre et je vais faire répéter Gmic. Donc là il me fait alors on voit que l'effet n'est pas terrible. Alors ce qu'on peut faire, c'est le calquer en dessous, un clic droit, ajouter un masque de calque et là on fait blanc, on est sur blanc opacité complète. Donc là nous avons un masque de calque qui est blanc, nous avons une couleur de premier plan qui est noire, donc on va pouvoir faire réapparaître le calque qui est juste en dessous. Donc on utilise pour cela l'outil pinceau. Avec une dureté de 50, on va augmenter l'opacité et on va adapter la taille. Et puis là, à la limite, on retravaille un peu le visage pour faire réapparaître un peu plus le visage ou les éléments qu'on souhaite du visage. Donc là, par exemple, je fais réapparaître un peu plus le visage du sujet, que ce soit un peu plus, et à la limite on peut abaisser un peu l'opacité au fur et à mesure qu'on s'éloigne du visage. Voilà. On essaie de conserver un peu l'effet un peu... Voilà, donc ça c'est une idée. On va retourner sur Pixabay, on va utiliser cette image, donc on fait un clic droit de la souris, copier l'image, on revient dans l'éditeur d'images GIMP, on fait édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, même chose, je utilise l'outil zoom, et là, comme tout à l'heure, je fais répéter, mais vous pouvez revenir sur faire réafficher Gmic Qt si vous considérez que la taille est trop importante ou pas assez. Là, je vais augmenter volontairement à 17. Donc là, je fais OK. Donc comme tout à l'heure, il m'a créé un nouveau calque au-dessus, New Layers. On fait un clic droit de la souris, masque. Là, ce qu'on peut faire, c'est
noir, transparence totale. Donc quand je vais faire un masque de calque au-dessus, noir, transparence totale, comme il sera transparent, on verra le calque qui est en dessous, qui est l'image de départ. Ajouter, donc là on voit pas l'effet, et on peut s'amuser cette fois-ci, là on a le masque de calque qui est noir, on va échanger les couleurs, et là on va mettre blanc comme premier plan active. Donc la couleur blanche que premier plan active, on va augmenter la taille, l'opacité, et on peut s'amuser à sélectionner un peu les zones que l'on souhaite faire réapparaître. Donc c'est complètement arbitraire, il n'y a pas de règle, c'est selon ce qu'on souhaite. Voilà, on va essayer de préserver un peu le modèle, ou alors on va réduire sur l'opacité pour que l'effet soit moins fort sur le modèle. Voilà, donc là c'est un exemple. Je repasse, je viens d'échanger un peu les couleurs, donc blanc, noir en premier plan, donc du coup c'est le modèle qui apparaît. Si on veut faire afficher le masque de calque, on fait un clic droit de la souris, afficher le masque de calque, et là on voit un peu les différentes couleurs noir et blanc que j'ai propagées. Clic droit de la souris, on décoche afficher le masque de calque, et on revient sur notre... Allez, une dernière image, donc on revient sur Pixabay, là je fais un clic droit de la souris, copier l'image, là je veux dire que j'aime aussi. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP, je fais édition, coller comme, nouvelle image. Donc là nous avons une rose qui a une petite gelée, donc là j'utilise l'outil zoom, j'agrandis, et même chose que tout à l'heure, je vais faire répéter Gmic, donc il va répéter le filtre avec les paramètres que j'avais indiqués précédemment, 17. La même chose, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, je vais revenir sur blanc opacité complète, qui fonctionne assez bien dans la majorité des cas. À la différence de tout à l'heure, on va faire l'outil dégradé, donc blanc, vert, noir, et on va utiliser la forme radiale. Donc l'idée c'est de faire une transparence ici pour retrouver un peu la forme de la rose. Donc ce qu'il faudra faire, c'est échanger, inverser, donc noir vers blanc. Donc noir vers blanc, ça va être le noir qui est ici et le blanc qu'il faudra doser. Donc ça fait en fait un petit cercle de dégradé. Donc si on regarde comme tout à l'heure, clic droit de la souris, afficher le masque de calque, on a un simple rond qui représente le masque que je souhaite appliquer. Donc là je décoche et on a quelque chose. Après rien ne nous empêche de revenir avec l'outil pinceau et de sélectionner avec une taille adéquate et une opacité qui nous convient ce que nous souhaitons faire apparaître ou pas. Donc voilà. On peut jouer aussi vers l'opacité du calque directement. Là ça agit globalement. Voilà. Alors là peut-être qu'on va faire revenir et on va s'arrêter sur ce point. Voilà. Peut-être un peu fort. Il suffit de revenir dessus et de refaire. Voilà, on va s'arrêter sur ce modèle. Voilà, si vous avez apprécié cette petite présentation du filtre de Gmic Sponge, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres présentations de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.